Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin d'Office 365 et on va s'intéresser après Outlook à Teams. Donc première chose, Teams c'est un portail qui vous permet d'accéder à différentes choses d'Office 365. Donc on peut accéder à Outlook, à OneDrive, à Word, Excel, etc., etc. Donc depuis Teams on peut aller sur toutes les différentes applications qu'on retrouve ici et encore bien d'autres. Donc première chose, vous appuyez sur Teams. Lorsque vous avez appuyé sur Teams, vous allez directement tomber sur la première page. Donc, sur cette première page, on peut voir déjà à gauche qu'il y a différents onglets qu'on pourra utiliser. Nous, l'onglet qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'onglet des équipes. L'onglet équipe ici, en fait, il correspond à les institutions dans Educanet 2. Donc sur Educanet 2, on avait notre institution avec les différents communiqués, l'agenda, etc., etc. C'est en fait là que va être placées ces différentes informations. Avant toute chose, je vous demanderai d'activer les notifications. Pourquoi activer les notifications? Parce que ça vous prévient quand quelque chose a été ajouté. Donc par exemple, si notre responsable d'établissement va ajouter un communiqué ou alors va ajouter une conversation, ça vous avertira automatiquement. Pour faire ça, donc vous allez sur votre compte en haut à droite, on va dans les paramètres, et ensuite on va dans les notifications. Donc il faut bien contrôler que dans les notifications, on ait l'activation de bannière et adresse mail ou bannière. Donc une des deux où c'est possible. Si vous mettez uniquement dans le flux, vous n'allez pas être averti, vous allez être averti uniquement quand vous serez sur Teams. Donc c'est moins intéressant. Tandis que ces deux ici vont vous faire une petite notification sur votre bureau directement, même si vous n'êtes pas connecté à Teams. Donc soit bannière et adresse mail, soit bannière. Alors je vais refaire. Donc dans les notifications. À certains endroits, vous pouvez pas mettre soit bannière, soit bannière et adresse mail. Donc là, simplement, vous pouvez mettre tout. Alors, vous pouvez simplement mettre appel, mention et conversation. Mais normalement, on peut mettre à peu près partout. Donc, je vous laisse un petit peu regarder ce qui a été activé pour moi. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Moi, c'est simplement par rapport à mes préférences. Donc normalement, ces notifications qui sont ici sont à peu près celles de base. J'ai juste modifié 2-3 petites choses, mais de nouveau, ça c'est vous qui choisissez. Une fois que les notifications ont été activées, on va aller s'intéresser plus précisément à notre groupe, à notre équipe du cercle scolaire du Mouret. Donc pour ça, on va cliquer dessus. Une fois que vous arrivez sur cette page, alors première chose, on peut voir ici que l'administrateur a ajouté donc toutes vos adresses mail dans le groupe, donc ça veut dire que vous faites partie du groupe. Alors l'administrateur, dans ce cas-là, c'est moi. Donc vous pouvez voir que j'ai ajouté toutes vos adresses mail, donc normalement vous devez être dans l'équipe du cercle scolaire. Je vous ai laissé un petit message ici où je vous demande de simplement confirmer que vous avez pu atteindre Teams, première chose. Donc pour ça, je vous ai déjà mis un petit exemple. Vous allez simplement sur le message qui vous est destiné et vous allez simplement répondre. Donc je vais en faire un deuxième pour vous montrer. Donc je mets répondre et je vais être assez modeste. Donc voilà pour la réponse. Ce qui est intéressant ici pour les communications, c'est que on peut répondre à une communication précise. Donc si on va les contrôler que tout le monde ait répondu, ou alors si on veut contrôler certains messages par rapport à un thème, eh ben on va uniquement dans cette communication ici. Après, il est tout à fait possible aussi de démarrer une autre conversation pour des autres thèmes. Donc ici, on va simplement dans démarrer une conversation. Soit vous mettez un petit arrobase pour communiquer avec quelqu'un. Donc là, je vais faire l'exemple avec Samantha. Et on voit ici que le message est adressé à Samantha de ma part. Et si on veut répondre, de nouveau la même chose. Et on voit que ici la réponse de nouveau est par rapport au message qu'on a enregistré. Donc là vont être mises en fait les communications ou les choses importantes que
notre responsable va vouloir nous transmettre, en tout cas une part. Donc la première chose que je vais vous demander, ça va être simplement de vous connecter sur Teams et ici de venir répondre que tout est OK pour vous. Pour aller un petit peu plus loin, pour celles et ceux qui voudraient déjà avoir le petit onglet en bas sur la barre, donc le petit onglet Teams qui est là, si vous voulez bien revenir, ici. Donc vous pouvez aller sur télécharger tout en bas à gauche ici, télécharger l'application de bureau et elle va automatiquement venir en bas dans la barre. Donc voilà pour cette première étape. Pour les prochaines étapes, alors je ne vous cache pas qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. On a beaucoup d'onglets ici à gauche et on a également pas mal d'onglets en haut dans Général. Et des onglets vont également se rajouter ici. Mais pas de panique, ça va fonctionner à peu près comme les onglets dans OneDrive et également comme dans Educanet 2. Simplement que c'est un petit peu simplifié, il faudra juste s'habituer. Si vous avez des questions ou que vous n'arrivez pas, mettre un petit message, n'hésitez pas à me contacter, je suis dispo normalement. Voilà.